Alors, le thème de ce soir, alors je crois qu'il y a pas mal de juristes, alors ce sera évidemment des questions autour du droit, mais d'une perspective un peu différente peut-être de ce que vous recevez en cours. On n'a pas besoin d'être juriste d'ailleurs pour saisir ce qui sera dit, rassurez-vous. J'ai appelé ça loi de Dieu au singulier et loi des hommes au pluriel. Alors pourquoi cette question-là? Pourquoi d'abord il y a une question? Alors d'abord, on regarde l'actualité. Alors d'abord cinématographique. Je me suis dit, tiens, je suis allé voir un film qui est remarquable, Une vie cachée de Terrence Malick. S'il y en a qui sont allés le voir, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est la vie du bienheureux Franz Jägerstätter. Donc il est un paysan autrichien qui a refusé de prêter allégeance à Hitler et donc de servir sur les drapeaux nazis au moment de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et qui va mourir. Je vous donne déjà à la fin, il meurt décapité. Il sera béatifié comme martyr. Et comme modèle d'objection de conscience. Donc je ferai une soirée sur l'objection de conscience. Donc qu'est-ce que c'est que l'objection de conscience? Quand est-ce qu'on est tenu d'objecter, de résister à une loi? Donc je ferai une soirée là-dessus. Mais pour cela, il faut d'abord poser les bases et essayer de comprendre quels sont les rapports entre la loi de Dieu ou la loi morale et les lois humaines, les lois civiles. Parce que le nœud, il est là. C'est ça. Quand est-ce qu'il est permis ou même obligatoire de s'opposer à la loi? Parce que c'est ce qu'a fait dans le film Franz Jägerstätter, c'est que la loi l'obligeait à rentrer dans l'armée et l'obligeait pour servir à prêter allégeance à Hitler. Or, il a refusé de suivre la loi. Or, on le sait, la loi, normalement, toute loi oblige. Vous êtes tenu, même si ça ne vous plaît pas, le code de la route, même si vous préfériez, je ne sais pas, passer au rouge et vous arrêter au vert. Il y a toujours des gens qui ont le sens de la contradiction. La loi, c'est la loi et on est censé l'appliquer. Deuxième chose aussi, c'est par rapport aux questions de laïcité. Souvent, on entend de la part de parlementaires, de droite ou de gauche d'ailleurs, dans la mesure où ils sont dans la même loge maçonnique, et que sur droite ou gauche, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a rien au-dessus des lois de la République. Si on n'est pas en République, il n'y a rien au-dessus des lois de l'État. C'est souvent quelque chose qu'on entend, une affirmation, un moment de crispation sur la laïcité. Alors vous verrez, ce n'est pas forcément des crispations liées au catholicisme d'ailleurs, c'est plutôt lié à la problématique de la présence de citoyens qui sont de religion musulmane et certaines pratiques au sein de l'islam qui sont vues comme des affronts faits sur la loi de la séparation des églises et de l'État, à la laïcité. Et en général, on dit il n'y a rien au-dessus des lois de la République. Alors, il y a une enquête de l'Institut Montaigne récente qui dit voilà, on a posé une question la loi islamique, la charia, est-elle plus importante que la loi de la République? Les questions des enquêtes sont toujours plus piégées. 30%, comme des personnes interrogées, se sont déclarées d'accord avec l'affirmation suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 30% qui serait... Il n'y a pas 30% de musulmans en France. Alors, je ne sais pas dans quel quartier ils sont allés, mais enfin bon, on imagine qu'ils sont dans des zones où la présence de citoyens français de confession musulmane est plus importante. Mais, donc en tout cas, dans ces publics-là, 30%, significatif, estiment que la charia, donc la loi islamique, est plus importante que la loi de la République. Bon. Vous voyez, donc ce genre d'enquête un peu biaisée, parce que on voit bien, on veut créer une dichotomie, on veut créer un conflit. Or, je vous le disais, c'est quasiment un quasi-dogme des démocraties occidentales et libérales qu'il y a les lois de la République. Tout le monde s'aligne. J'ai trouvé un débat là, qui a été un débat entre Marcel Gauchet et un député, un débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale ou en marge de l'Assemblée autour des questions sur la laïcité. Il faisait le point sur la révision ou pas de la loi de 1905. Et Marcel Gauchet, qui est un sociologue, dit voilà, en gros, dans l'idée de la loi de 1905, c'est qu'il n'y a pas de loi de Dieu dans la République. Entendons tout ce qui est pouvoir et contrainte légale dans la cité, tout ce qui est de l'ordre de la loi, du droit, relève de la volonté des citoyens et ne reçoit de commandement d'aucune autorité religieuse. La seule autorité légitime pour légiférer, c'est la volonté des citoyens. C'est la volonté des citoyens qui légifèrent. Il n'y a pas d'autre autorité qui légifère en République. La loi humaine est donc affirmée comme libre, dit-il, par rapport à la loi divine. Vous voyez, donc la loi humaine, donc les lois, c'est-à-dire toutes les lois, sont affranchis, sont libres par rapport aux lois religieuses,
dit-il, ce qui ne va pas du tout de soi pour une vision religieuse traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que la vision religieuse traditionnelle? L'islam, le christianisme, le judaïsme, peut-être. En tout cas, de fait, ça ne va pas de soi pour un catholique que la loi humaine soit totalement libre, indépendante de la loi divine. Hein, la tradition catholique, c'est ce que je vous présentais ce soir, hein, je vais vous présenter autre chose, hein, mais comme je suis habillé, la position catholique, mais qui n'est pas que la position catholique d'ailleurs, tient une vision différente, car de fait, elle admet, il y a des cas où la loi humaine n'oblige pas en conscience. C'est-à-dire qu'il y a des cas où évidemment on juge qu'à partir d'une autre loi, qu'on appelle la loi morale, la loi divine, la loi naturelle, on verra les différentes définitions, on estime qu'il y a une loi qui est supérieure aux lois humaines, aux lois de la République, qui nous permet d'estimer que telle loi est une bonne loi, qu'on la suit, la plupart des cas en général, mais que certaines lois ne nous obligent pas, parce que nous ne reconnaissons pas le caractère de loi. Hein, donc le catholique, hein, ce que fait Franz Egerstetter hein, dans le film Une vie cachée, hein, ce qu'il a fait en vérité, c'est qu'il a estimé en conscience, au nom d'une autre loi, que les lois, alors c'est plutôt une république, hein, après l'Anschluss, hein, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, il a estimé que les lois de l'Allemagne nazie, en tout cas certaines lois, n'avaient pas de force sur lui. Oui, parce que si on estime que la loi de la République est au-dessus de toutes les lois, voilà, enfin, on ne peut que suivre, appliquer. Et c'est un peu quand même l'idée qu'il y a hein, dans nos démocraties, que dans la mesure où une loi a été votée, est le fruit d'un processus démocratique, hein, de la libération des citoyens, de leurs représentants, hein, dans les chambres, à l'Assemblée ou au Sénat, que le processus démocratique a eu lieu, que ce soit dans la discussion, et qu'on est arrivé à un vote majoritaire, que la loi est promulguée, ben la loi elle s'impose. Et elle ne se discute plus. La loi ne se discute plus. Alors on peut réviser les lois, mais normalement, si la loi est bien montée, on n'a pas à la discuter. On peut les faire évoluer, mais normalement, quand la loi est en vigueur, elle s'impose. Toutes s'imposent. Or, hein, on verra, hein, je l'aborderai dans la deuxième conférence de février, sur quand on est médecin catholique, quand on est soignant catholique, quand on est infirmier, quand on est pharmacien, même juriste, il y a des lois qui me posent des problèmes. En conscience, on dit je peux pas tuer des enfants dans leur mère, par exemple. Je peux pas. Il y a des lois, je peux pas. Or, la loi dit que si. Hein, normalement, on verra le cas de il y a une réserve qui est reconnue. Bon, on verra ces questions-là plus tard. C'est un chapitre à part. Alors, loi morale, les lois, hein, loi de Dieu, loi naturelle, loi civile, de quoi on parle hein? D'abord, il faut un peu définir tout cela. Hein, vous entendu, j'ai parlé un peu de loi naturelle, loi divine ou éternelle, loi révélée. Hein, vous avez entendu parler de ça. Il y a une loi qui est révélée, la loi révélée à Moïse, la loi que révèle le Christ. Loi civile, loi humaine. Hein, il y a différentes expressions de la loi. Alors tout ça, ce sont des expressions diverses d'une même réalité hein, on va mettre sous le chapeau, on va appeler ça la loi morale, par opposition à ce que j'appellerais les lois physiques ou les lois de la nature. Hein, parce qu'il y a des lois, c'est de la physique, il y a des lois dans la physique ou des lois de la nature. Alors ça, ce sont des lois, mais des lois au sens moral, c'est-à-dire que ce sont des lois qui ont pour but de régler, de régir les comportements humains, les affaires humaines. Et ce sont des lois qui sont le fruit de la volonté, de l'intelligence humaine. Ce ne sont pas des lois qui sont fruits des lois physiques, toutes ces lois-là. Donc c'est ce qu'on appelle les lois morales. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Deux définitions, c'est la même, une qui est dans le catéchisme catholique. Une loi, c'est une règle de conduite. Pas compliqué, une loi, c'est une règle de conduite édictée par une autorité compétente. Donc il faut que ce soit pour qu'il y ait loi, que ce soit une règle de conduite, édictée par une autorité compétente. N'importe qui ne peut pas édicter une loi. Alors il y en a qui sont forts pour ça, on en connaît, qui voudraient régenter nos vies à des amis comme ça, parce que ce n'est pas forcément des amis. Enfin, on leur dit, écoute, t'es qui toi, tu ne vas pas me dire ce que je dois faire. L'État, c'est une autorité compétente. Donc une loi édictée par l'autorité compétente qui a pour fin de servir le bien commun, c'est-à-dire le bien de la société, le bien du groupe. Oui, donc la loi morale, c'est bien précis. Voilà, parce qu'il peut y avoir des lois, par exemple,
il y a différents types de lois qui sont donc cette génération, non, cette définition, excusez-moi, elle est vraiment générique. Elle recouvre toutes les types de lois morales. Hein, si vous êtes en foyer, c'est en coloc, peut-être des colocs de filles ou de gars là. Vous faites un règlement intérieur. Alors, si vous avez un responsable, je sais pas quoi, de coloc, ça peut arriver. Hein. Entre vous, bon, faut vous mettre d'accord. Ça va être l'autorité compétente, ça sera la volonté, la majorité. Si vous avez, par exemple, un prêtre qui est responsable de votre coloc, hein, il y a des foyers, il y en a qui sont en foyer, il a la compétence comme responsable d'édicter des règles de conduite communes en vue du bien commun de la colocation. Donc il existe des lois morales. On fera sa vaisselle, on ne laissera pas traîner, on fera le ménage une fois par semaine. Ce sont des lois. Saint Thomas dit, hein, c'est une autre chose, la loi c'est une ordination de la raison, c'est-à-dire c'est un ordre, donc une règle que la raison établie en vue du bien commun, et cette ordination doit être promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Hein, celui qui normalement fait la loi, c'est celui qui a la charge de la communauté. On peut se donner ces petites lois tout seul, mais bon, la loi au sens plein du terme, la loi morale, elle était dictée par celui qui a la charge de la communauté, du groupe, hein, quel qu'il soit. Hein, ça peut être patron d'entreprise, ça peut être les parents dans la communauté familiale. Hein, je n'ai pas dit le père, hein, j'ai les parents, le père et la mère. Hein, parce que les deux sont égalité. Hein. Voilà, je sais pas, le chef de groupe si vous êtes scout. Hein, voilà, chaque groupe a un chef, une autorité compétente. Après, l'autorité, elle peut être partagée par plusieurs. Voilà. Tout ça, c'est générique. Alors, donc ça, c'est la loi morale sens large. Alors, première manifestation, hein, première réalité qui rentre dans ce cadre-là, qui est bien spécifique, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? Oui, je ne vais pas d'abord vers les lois humaines, on y viendra. Je vais d'abord vers la première manifestation, pour nous, la première expérience que nous avons d'une loi, et d'une loi qui n'est pas d'abord écrite, mais qui est une loi non écrite. Hein, la loi naturelle, c'est une loi non écrite qui préexiste à toute forme de loi écrite. Avant même que celui qui détient l'autorité ou qui est en charge du groupe, avant que la société établisse des codes de loi, hein, des chartes, etc., eh bien, il y a comme des lois qui régissent nos comportements, individuels et collectifs. Hein, ce sont des lois non écrites qu'on appelait lois naturelles. Hein, la tradition catholique et philosophique dit que la loi naturelle est comme écrite, non pas sur des tables de pierre, non pas sur des... mais elle est écrite et gravée dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos âmes, et chaque homme est capable par sa raison, hein, de la déchiffrer. Hein. Et la première expérience d'une loi naturelle, c'est celle qui me dit, c'est cette voix intérieure qui me dit, il faut faire le bien et éviter le mal. Hein, la première expérience d'une loi dont on n'est pas l'auteur, hein, cette expérience commune, hein, dès qu'on s'éveille à l'âge de raison, à l'âge moral, il y a une loi en nous qui nous dit une injonction, hein, une règle de conduite, il faut faire, si possible, toujours le bien, et dans la mesure du possible aussi, d'éviter le mal. C'est comme un précepte, hein, qui retentit en nous, précepte de la conscience. Voilà. Alors, ça se manifeste à tous les âges. Hein, voilà, enfin, il y a un moment dans notre vie où on a pris conscience qu'il n'était pas bien de taper son petit frère avec sa petite sœur, c'était mieux de lui faire des bisous ou de ne pas lui voler ses jouets, etc. Voilà. Et il n'y a pas eu besoin d'un règlement paternel ou maternel ou d'une injonction, même si nos parents peuvent nous dire ça c'est mal. Mais il y a un moment où nous percevons qu'il y a des comportements qu'il faut faire et d'autres éviter. Oui, donc cette loi naturelle, hein, que la raison humaine perçoit, hein, ça c'est toute la raison humaine au sens universel. Hein, dans tous les pays, dans toutes les cultures, hein, il y a ce qu'on appelle des règles d'or. Hein, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, ou ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Hein, c'est une règle d'or, on la trouve dans toutes les civilisations. Voilà, c'est l'expression de cette première loi naturelle. Eh bien, cette loi, elle est la base, on verra, de toutes les lois. Alors, on dit qu'elle est naturelle, non pas parce que ce serait une loi qu'on déchiffrerait dans la nature, hein, dans la nature irrationnelle, non, mais parce que c'est la raison humaine qui l'édicte, qui la formule. Et la raison, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour l'homme.
C'est le propre de notre nature humaine que d'être capable d'édicter, de formuler nos règles de conduite. Il faut que je fasse cela, il faut que je ne fasse pas cela. Alors saint Thomas d'Aquin, il sera beaucoup de questions de saint Thomas d'Aquin ce soir. Évidemment, c'est un couvent dominicain, donc je ne peux pas ne pas citer saint Thomas, mais surtout parce que c'est un des grands théoriciens de la loi. Il dit « La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. » C'est d'abord la lumière de l'intelligence. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Par notre intelligence, moyennant un effort de réflexion, ce n'est pas immédiatement un effort de réflexion, un travail, on verra, qui peut être long, culturel, d'éducation, eh bien chacun d'entre nous est capable globalement, indépendamment de tout code, de code de la route, de code de conduite, de loi sociétale, etc., on est capable quand même d'avoir un certain nombre de principes, de lois, pour conduire notre vie. Et en gros, faire ce qui est bien, éviter ce qui est mal. Cette lumière ou cette loi, Dieu l'a donnée à la création. Et donc, saint Thomas dit, bien, en nous, la loi naturelle, c'est un peu l'écho, l'image de la loi éternelle, de cette sagesse que Dieu met dans le monde. Le chrétien voit dans le monde un Dieu qui met de l'ordre, qui met de la sagesse. Il y a des lois non seulement physiques, des lois dans l'univers créé, et même dans les réalités, pas simplement physiques, irrationnelles, mais parmi les créatures rationnelles comme l'homme, eh bien, il y a aussi des lois qui dictent nos comportements, qui nous éclairent. Mais cette loi, il faut comprendre bien, c'est à nous de la déchiffrer. On ne ferme pas les yeux, puis tout d'un coup, on ne voit pas apparaître les 10 commandements. Voilà, elle est présente dans le cœur de chaque homme, elle est établie par la raison, elle est universelle, je vous disais. Alors, comment est-ce qu'on la connaît? Comment est-ce qu'on y accède? Alors, lorsque nous cherchons le bien, en gros, j'espère que chacun d'entre nous, on essaye de bien se conduire, de poser des actes justes, droits, bons. Eh bien, l'Église dit, la personne humaine se met à l'écoute de ce qu'elle est et nous prenons conscience qu'il y a en nous des inclinations. Alors, la doctrine de la loi naturelle, ce soir, il y aura peu de concepts, repose sur un autre concept en philosophie qu'on appelle les inclinations de la nature. Les inclinations, c'est pas simplement des désirs. C'est pas la libido simplement, un désir aveugle ou la volonté de puissance, de pouvoir, comme diraient certains philosophes. Non, lorsque nous regardons la nature humaine, donc chacun de nous la possédons, sommes une réalisation de la nature humaine, on découvre qu'il y a des grands dynamismes. On en a classé 3. On dit qu'il y a 3 grandes inclinations de la nature. Lesquelles sont-ils? D'abord, il y a un dynamisme qui nous est commun avec tout ce qui existe, tout ce qui est nature, c'est l'inclination à conserver et à développer son existence. Il y a en nous, mais quasiment de manière irrationnelle, une inclination à conserver notre existence. La preuve, si je balance un galet à la tête de Pierre, spontanément, il va se protéger. Il est comme un réflexe, pas forcément raisonné sur le coup, il ne s'est pas entraîné, on n'a pas répété, simplement parce que dès que ton existence est en danger, il y a en toi un dynamisme de préservation et de conservation et de développement de notre existence. De fait, on n'est pas incliné à dépérir. On voit bien, quand on a faim, on mange, on voit bien, on essaye de développer notre nature, même la plus biologique. Première inclination. La deuxième, qui est comme à tous les vivants, c'est l'inclination à se reproduire pour perpétuer l'espèce. Il y a en nous une inclination à reproduire l'espèce. Chez tous, qu'on l'exprime ou qu'on ne l'exprime pas. Et ça, c'est une inclination qu'on porte en nous. Alors, on ne va pas réduire l'amour entre un homme et une femme à cela, évidemment, mais dans la dynamique qui est à la base de l'union conjugale, eh bien, il y a ce dynamisme plus souterrain, premier, de la reproduction. Et enfin, le troisième, qui est seulement commun à tous les êtres rationnels, c'est l'inclination à connaître la vérité, à connaître Dieu et à vivre en société. Ça, c'est propre aux hommes. Vous savez, on parle souvent en politique, il faut vivre ensemble, il faut travailler, vivre ensemble. Mais ça, c'est la connerie. On est par nature incliné à vivre ensemble. C'est-à-dire que quand on en parle, c'est qu'il y a un problème. C'est que normalement, on ne devrait pas se poser la question. Nous sommes naturellement des êtres de nature sociale et politique. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. La preuve, ce soir, vous voulez vous former, vous vous réunissez en groupe. Vous n'êtes jamais seul.
toutes nos activités en dimension communautaire et sociale. On est incliné par cela. Incliné à connaître le vrai. C'est dans notre nature. L'homme cherche la vérité des choses, sur lui-même, sur le monde, etc. C'est inné, c'est en nous, c'est dans la nature humaine. Là où il y a de l'homme, il y a une recherche de vérité et une recherche de Dieu. Même si c'est moins évident dans une société comme la nôtre, s'il y a un fait qui est massif d'un point de vue sociologique, c'est que l'homme recherche Dieu. À part en France, en Corée du Nord, en Slovaquie et peut-être en Hongrie, c'est les pays les plus déchristianisés où on ne cherche plus trop Dieu. Dans le reste du monde, globalement, on a une religion. S'il y a un fait qui est massif dans le monde, c'est la vie religieuse. Le fait d'avoir une religion. Vous voyagez, vous allez en Inde, vous allez, même si on n'y comprend pas grand-chose, on voit qu'il y a des manifestations, il y a une quête de Dieu, de la divinité, ou peu importe qu'il y a un Dieu, plusieurs dieux. Voilà. Ça prouve bien que c'est commun à la nature humaine, même si la culture est capable d'éteindre ou de mettre sous cloche cette inclination. C'est le cas en Corée du Nord et en France. Ce sont les pays les moins religieux au monde. C'est vrai, vous regardez les statistiques. Voilà, si vous êtes là ce soir, si vous avez la foi, si vous allez à la messe, si vous pratiquez, si vous posez des actes de religion, c'est pas parce que c'est comme ça, pour être différent des autres, c'est que d'abord c'est dans votre nature. Voilà, c'est parti de ces dynamismes. Vous voyez, donc il y a des dynamismes. Voilà, donc on découvre qu'il y a en nous une loi liée à notre nature. Il y a des lois, on ne peut pas aller contre. Oui. Et on verra, ces lois, elles définissent des droits. Je reviendrai là-dessus. Alors, autre type de loi morale, la loi révélée par Dieu. Dans le christianisme ou dans le judaïsme, on estime que Dieu donne une loi. Dieu, en tant que législateur, en tant qu'en charge de la communauté humaine, alors lui, il est en charge de la plus grosse communauté, a édicté des lois. Alors il y a ce qu'on appelle la loi ancienne, ou la loi révélée à Moïse, le décalogue, ce qu'on appelle la loi ancienne, ou la première alliance. Et globalement, ce qui est dit dans le décalogue, tu honores Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux serments, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tout ça, ça découle plus ou moins de la loi naturelle. Toutes ces lois, en gros, le décalogue, ça calque, je dirais, en théorie, on n'aurait pas besoin de la loi ancienne, on n'aurait pas besoin de la révélation de Moïse pour voir pour édicter ces lois. Chaque homme raisonnable serait capable. Le christianisme tient quand même qu'à cause du péché, il y a en nous des choses qui sont un peu obscurcies, donc c'est bien qu'on nous rappelle les évidences. Le décalogue, ça devrait être évident. C'est lorsque l'homme réfléchit avec sa raison sur sa nature et sur la nature des liens humains. Mais si Dieu le révèle, c'est que les évidences, des fois, sont bonnes à rappeler, surtout lorsqu'on est marqué par le péché. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la loi nouvelle, révélée, la loi évangélique. En gros, c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5. Donc c'est le grand discours du Christ, les béatitudes. Alors le Christ, dans le sermon sur la montagne, si vous regardez, en substance, il ne dit rien de nouveau. Il reprend la loi de Moïse. Il faut aimer Dieu et son prochain. C'est en gros, là, si vous voulez savoir ce que c'est la loi de Moïse, vous résumez, il y a deux catégories. L'amour de Dieu et les lois qui touchent à l'amour du prochain, au service du prochain. Mais la différence, c'est que la loi évangélique nous donne la grâce de le vivre, nous donne la force de le vivre, et surtout, par le don de l'Esprit Saint, nous donne la motivation profonde. Nous suivons la loi, non pas parce que c'est d'abord la loi qu'il faut la suivre, il faut obéir à la loi parce que c'est la loi, mais nous obéissons par amour, et par amour de Dieu et du prochain. Bon. Voilà. Cette loi nouvelle, on l'appelle aussi loi d'amour. Vous voyez donc, la loi morale, elle a plusieurs réalisations. Chaque fois, ce sont des lois morales. Alors, les lois civiles, maintenant. On arrive donc à ce qui nous intéresse ce soir. Donc la loi civile, pour faire court, ce sont les lois édictées par les hommes. Les lois édictées par les hommes. Alors on verra en général dans des cadres législatifs, dans des cadres officiels, dans des cadres où l'autorité de l'État ou l'autorité du peuple, où il y a une autorité qui est reconnue par tous, le plus grand nombre. Il faut qu'il y ait une autorité pour édicter la loi. Ce n'est pas un groupe, sinon c'est une dictature. Si vous avez un groupe qui édicte des lois pour tout le reste de la communauté, mais qui n'a pas reçu, qui a pris le pouvoir, voilà. Donc, vous voyez, on peut édicter des lois sans en avoir l'autorité. On verra en général, ça ne marche pas. Ce ne sont pas des lois. Bon, en France, globalement, nous, par le vote, nous avons remis une partie de notre souveraineté, nous l'avons remis à ceux qui nous représentent.
et nous les déléguons, même si c'est nous, d'une certaine manière, qui les représentent, pour édicter. Ils sont dépositaires de l'autorité et ils édictent les lois, ces lois. Alors ces lois sont multiples, ça va du code de la route aux lois sur le début de vie, la fin de vie, aux lois sur l'impôt, aux lois sur les poubelles, sur les taxes, etc. Voilà, toutes les lois. Alors la loi civile, c'est une loi morale, parce qu'elle règle nos comportements, mais elle a une portée beaucoup plus limitée, si vous voulez. Ce n'est pas une loi morale au sens plein, au sens qu'elle n'est pas censée régler nos comportements privés. La loi civile n'a pas but d'abord de nous moraliser. Alors elle va, dans certains cas, condamner, par exemple, elle va pénaliser, dans le cas de la prostitution, le client. Il y a donc c'est un comportement qu'elle condamne, mais pas tant que ça finalement, de comportements individuels, sans la mesure où ces comportements ont des répercussions sur d'autres. Mais la loi morale, elle ne s'occupe pas trop de la sphère privée. Elle ne dit pas ce qu'on doit croire ou pas croire, la manière de vous habiller ou pas, votre choix de vie, votre type de métier, elle ne dit pas. Elle règle simplement, la loi civile, à une portée plus limitée, elle s'occupe du bon fonctionnement de la société. Elle s'assure que les relations sociales se déroulent au mieux dans la concorde et la paix. Vous voyez, donc elle a une portée bien limitée. La loi civile, elle s'occupe de cela. Elle garantit la convivialité, ce qu'on appelle le vivre ensemble, d'une société bien ordonnée dans la justice, selon un principe d'égalité. D'accord ? C'est pour ça qu'on était surpris, par exemple, au temps de Saint Louis, on s'est dit pourquoi Saint Louis, qui était saint, n'avait pas, par exemple, interdit toute forme d'action de la prostitution. C'est un cas classique. Alors, c'était un peu réglementé, il y avait des maisons closes, mais ce n'était pas interdit par la loi civile, alors que par la loi morale, au sens large du terme, ça l'est. Saint Louis qui est chrétien, un bon chrétien, normalement, ça ne donne pas ces choses-là. Mais voilà, il y avait une idée que la loi civile contenait certains comportements, éviter les débordements, éviter ce que ça... le tout, c'est maintenir un climat social de paix. Voilà. Et voilà, c'est comme ce qu'il faut interdire. On voit bien actuellement ce qu'il faut interdire l'alcool. L'alcool, c'est un fléau social. La surconsommation d'alcool est un fléau social. Mais c'est aussi un bien culturel. Vous voyez, donc on voit bien actuellement sur le mois sans alcool. Est-ce qu'il faut une loi hyper restrictive qui dicte les comportements individuels? Donc la loi, elle est toujours une voie médiane. Eh bien, elle va, vous voyez, s'attaquer aux pubs pour éviter donc de promouvoir un fléau social qui serait le suralcoolisation, qui de fait crée des touches à la convivialité. C'est la cause de mortalité sur les routes, cause de mortalité aussi dans la population, cause de violence dans les couples, etc. Donc là, on va régler ça. Mais on ne va pas empêcher le citoyen de consommer de l'alcool, même si le législateur estime qu'en soi l'alcool, même à petite dose, est un poison. Et donc, l'idée aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui sont laissées aux citoyens. Le citoyen, c'est sa propre morale. D'accord ? Donc la loi civile, elle ne règle pas tous les comportements. Même si, on voit bien, il y a une tendance dans nos sociétés à ce qu'on appelle une inflation des lois. Vous voyez, on fait de plus en plus, je pense que les juristes, vous voyez grossir chaque année vos livres de loi, il y a une inflation, ça grossit, les codes grossissent, le code de santé publique, etc. Et c'est nous qui le demandons. On veut que, dans toutes les pratiques, on veut régler tout. Par exemple, dans le domaine médical, la loi va juste dans le détail. Avant, la loi disait, le médecin fera tout pour que la personne ne souffre pas en fin de vie. Maintenant, la loi dit il faudra employer quasiment telle procédure médicale. Et donc la loi va dans le détail de nos vies. Voilà, il y a une tendance à légiférer de plus en plus dans le détail de nos vies. Voilà, et on voit bien sur les lois sur l'alcool et sur d'autres qu'il y a tendance à une moralisation de la loi civile, moralisation au sens négatif, au sens d'une loi qui viendrait régler tous nos comportements. C'est pas la finalité normalement, c'est pas son objectif. Mais il y a une tendance quand même. Quand il y a trop de lois, c'est jamais bon signe. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance non plus aux citoyens. On ne fait plus confiance à notre capacité de régler par nous-mêmes nos comportements et de nous ajuster d'un point de vue social. Oui, c'est bien qu'il y a des lois qui rappellent les grands principes de vivre ensemble, des choses qui sont permises et défendues pour une juste cohabitation, mais chacun est capable
par sa raison, normalement. Voilà. Moi, je connais mieux le domaine des lois médicales, on le verra. Les médecins sont un peu gênés maintenant parce que la loi fait quasiment prescrit certains en fin de vie. Il y a quasiment un droit maintenant à une sédation profonde. J'en avais parlé en début d'année. Les médecins se disent, avant c'était une possibilité que je pouvais choisir, mais c'était moi qui discernais compte tenu des circonstances de ma pratique médicale. Maintenant, c'est la loi qui m'impose. Donc on se sent un peu dépossédé de sa raison et de son expérience. Et donc quand il y a trop de lois, c'est jamais trop bon. Alors, comment se font les lois humaines normalement? Je rajoute normalement. Parce que ce que je vous présenterai ce soir, c'est un peu l'opposé de ce qu'on appelle le positivisme juridique. Alors, en France, on vit sous le régime du positivisme juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi, ce n'est que le fruit de la volonté générale. La loi, c'est le fruit d'un processus technique, qui est hyper technique. C'est-à-dire que la volonté générale s'exprime par le vote, s'exprime aussi par la représentation, et en gros, elle suit les tendances. Voilà. Et à un moment donné, la volonté, elle évolue. Actuellement, la volonté générale va plutôt, par exemple, vers une demande d'euthanasie. Voilà. Donc, petit à petit, le législateur, par la technique législative, va rédiger, mettre en place une loi qui légitimera, rendra possible l'euthanasie sous peu. Ça va arriver. Voilà. Et c'est comme ça. Enfin, c'est un processus, parce que la loi, elle est l'expression, la seule expression souveraine de la volonté générale. Il n'y a pas d'autre source. Or, ce que je vais vous présenter, c'est une conception où la loi humaine, elle prend sa source évidemment dans la volonté humaine, mais c'est une volonté qui simplement est liée par une autre loi. Le rôle de législateur, dit l'Église, et dit la tradition que suit l'Église, c'est pas de créer le juste et le bon, de dire ce qui est juste, c'est ce qu'on a décidé de manière majoritaire. Le juste actuellement, la loi elle est juste, pas parce que ça a été voté à l'unanimité ou à la majorité à l'Assemblée. Et ça ne se discute plus. Non. Le législateur ou les législateurs, ils interprètent ce qui est juste et qui est bon selon les circonstances du temps, et à partir de ce qu'ils perçoivent du juste et du bon, qu'ils ne créent pas, mais qu'ils s'interprètent, qu'ils lisent dans les choses, eh bien, ils édictent des lois humaines. Alors, l'idée, c'est que, qu'est-ce qui va être la source du droit, de notre droit, nos lois? C'est la loi naturelle, cette fameuse loi non écrite. C'est ça la source. En gros, il y a un processus où, pour qu'une loi soit bonne, il faut qu'elle parte de la loi naturelle, qu'elle se transcrive en droit naturel, que ce droit naturel se transforme en droit positif, pour arriver à nos lois humaines. Et donc il y a un mouvement qui va de la loi naturelle aux lois humaines. Alors la loi naturelle s'énonce d'abord en droit naturel. S'énonce, c'est-à-dire que, par exemple, je vous disais, on a tous, comme tous les vivants, comme votre chat, vous avez une inclination à vivre, une inclination à développer votre existence. Eh bien, si je l'exprime en termes de droit, cette loi fondamentale, je dis, j'ai donc un droit à vivre, j'ai un droit à la vie. C'est un droit qui découle de cette loi de ma nature. Et ça, je n'ai pas besoin que ce soit écrit dans une loi, dans une déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un droit non écrit, tacite, mais qui est à la base de toutes nos relations. L'homme cherche la vérité. Ça veut dire, j'ai un droit à la vérité. Et donc je peux aussi dire qu'il y a un droit, je peux l'écrire de manière négative, il y a un interdit d'utiliser le mensonge. De temps de la vérité. Vous voyez, donc l'interdit du mensonge, par exemple, dans toutes les relations humaines, c'est une loi qui vieille comme le monde. Tu ne mentiras pas. C'est à la base de nos relations humaines. Si nous ne respectons pas, par exemple, ces deux droits naturels, le droit à la vie et le droit à la vérité, donc l'interdit du mensonge et l'interdit de l'homicide, vous pouvez le mettre de manière négative, il n'y a pas de vie possible. Si ce soir, chacun de nous ne respectons pas tacitement le droit à la vie des uns des autres, chacun de nous, on n'est pas des amis, on est des ennemis potentiels. Or, si ce soir on est là, c'est qu'on pense qu'aucun de nous va attenter la vie de l'autre. Il n'y en a pas un qui va se tourner, vous savez, comme dans les films de zombies, qui m'étrangler, me mordre la jugulaire. Non, non, parce que tacitement, il y a un accord que chacun de nous respecte le droit à la vie, indépendamment de ce que dit notre législation. C'est une législation intérieure. Pareil, ce soir, je ne vous raconte pas des cracks. J'ai travaillé, je ne dis pas ce que moi je pense, mais je pense être vrai. Je crois être vrai et je pense que c'est vrai. Voilà.
Hein, j'essaie de vous donner, enfin en tout cas de vous transcrire, je pense être vrai dans ce domaine-là. Et ce qui fait que vous m'écoutez, que vous êtes là. Sinon, si vous estimez que y a pas de, on peut mentir quand on veut, voilà, on ne s'écoute pas. Enfin, on ne tient pas une conférence, ça ne sert à rien. Si vous écoutez quelqu'un qui raconte des cracks, oui, c'est ça qui, ce droit naturel, il règle, il rend possible notre cohabitation. Oui, il rend possible toute vie sociale. Eh bien, ce droit naturel va être énoncé en droit positif. Alors, vous voyez, donc il y a un droit naturel à la vie. On l'énonce en droit à la vie. Par exemple, il est interdit de tuer, l'homicide. Eh bien, les lois humaines vont après détailler et, par exemple, pour faire respecter ce droit, vont mettre en place tout un tas de peines, hein, d'interdits. Hein, par exemple, eh bien, on interdira le port d'armes. En France, pourquoi on interdit le port d'armes? Parce qu'on estime que le port d'armes, c'est un moyen possible, hein, en tout cas le port d'armes libre, sans permis. On ne peut pas avoir chez soi une arme sans permis, c'est interdit. Non. Pourquoi? Eh bien, c'est un droit positif, hein, c'est une loi humaine, ça peut changer, mais c'est au service du droit fondamental qui est le droit à la vie et l'interdit de l'homicide. Vous voyez? Comment on arrive à cette... Donc on peut dire, l'interdit du port d'armes ou de la possession d'armes sans autorisation, sans déclaration, c'est une loi humaine positive qui a été, qu'on a inventée, qu'on a créée toute pièce, mais vous voyez, qui est au service d'un droit naturel qui est le droit à la vie. C'est ça qui en fait la source et qui en fait la légitimité, qui fait que c'est une loi qui est juste et bonne. Et la loi n'est pas juste et bonne parce qu'elle a été votée à la majorité, non, parce que la loi est au service d'un droit fondamental. Vous voyez? Donc quand vous avez une loi humaine, dites-vous, par exemple, pourquoi c'est une bonne loi de s'arrêter au feu rouge? Oui, parce que essayer de démarrer au feu rouge, il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Hein. Et carambolage, vous pouvez tuer un piéton, hein. Les lois du code de la route sont globalement permettent à la fois la bonne circulation, qui est un droit fondamental et naturel, hein. Chacun doit pouvoir circuler librement et sans s'entrer dedans, mais aussi ça protège le droit à la vie. Mais c'est ça qui fonde la légitimité, par exemple, du code de la route. Non pas parce que ça fait plaisir, que voilà, pourquoi on roule à droite à gauche, tout ça c'est conventionnel. Mais le fait que tout le monde roule du même côté, et si tout le monde respecte cette loi, ça permet à chacun de circuler librement et ça permet aussi de respecter le droit naturel à la vie. Vous voyez? Voilà. Donc vous voyez, les droits naturels, qui sont des droits non écrits, sont à la base, hein, c'est la source du droit humain, hein, de nos lois civiles, de notre droit. Normalement, ça devrait être à la source. Vous voyez, ils sont antérieurs à la volonté du législateur. Vous voyez, quand le législateur fait une loi, il doit se dire, la loi que je fais, elle est au service de quel bien, de quel droit humain, naturel. Normalement, le législateur devrait toujours se poser que ça. Quand je fais une loi, c'est au service de quel bien? Si une loi n'est pas au service du bien des personnes, si elle n'est pas au service d'un droit naturel, mais ce n'est pas une loi, c'est autre chose. Hein, c'est le propre des dictateurs de fabriquer des lois qui ne sont pas au service du bien commun. Voilà. Ils sont au service de leur propre volonté. Vous voyez? Alors, les droits naturels des personnes, hein, ces fameux droits qui préexistent, hein, et qui doivent inspirer, quels sont-ils? Le droit au respect de sa propre vie, à l'intégrité de sa personne, le droit à la liberté religieuse. Vous voyez, ce n'est pas la loi de 1905 qui m'autorise à pratiquer ma religion ou les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, c'est un droit fondamental. Peu importe ce que dit le législateur. Le législateur doit respecter ce droit, c'est une donnée, vous voyez. La liberté de penser. Normalement, il ne devrait pas y avoir de loi m'autorisant à penser librement. Non, il y aura des lois qui doivent promouvoir ce droit. Oui. Quand on fait des lois, donc ça veut dire on autorisera la presse libre, les radios libres, l'usage des réseaux sociaux libres. Ça, ce sont des lois humaines au service du droit fondamental qu'est la liberté de penser. Oui. Le droit de fonder une famille. Hein, ce n'est pas l'État de me dire à qui je dois me marier, ou si je me marie ou pas, combien je dois avoir d'enfants. Non, l'État doit faire des lois qui doivent permettre d'exercer ce droit naturel, ce qu'on appelle les politiques familiales, les lois familiales. Oui. Les lois familiales, hein, le fait que vous recevez une allocation familiale par enfant, hein, plus vous avez d'enfants, plus vous en avez,
ce sont des lois au service de ce droit fondamental. Vous voyez comment ça marche? Le droit de s'associer avec d'autres. Hein. Chacun de nous a le droit de s'associer, de faire des groupes. Oui, il n'y a pas de loi qui doit nous dire il faut vous associer. Non. Par contre, donc on va favoriser les lois sur l'association, les associations loi de 1905, etc., les sociétés à but lucratif ou pas, etc. Voilà. Vous comprenez donc le droit naturel qui est non écrit, qui ne dépend pas de la volonté générale. Hein, les droits naturels ne sont pas votés à l'Assemblée. On ne dira pas on est d'accord que la liberté d'expression c'est bien. Oui, on reconnaît ce droit à tout le monde. Non. C'est antérieur à la volonté, à nos volontés à nous. C'est lié à notre nature humaine. Vous voyez? Ça, il faut bien le saisir. Donc, ce qui fait que le droit, normalement, les lois ne sont pas arbitraires. Vous voyez, ne sont pas le fruit du délire d'un dictateur. Ça peut arriver. Je pense qu'en Corée du Nord, je ne pense pas que les lois de la Corée du Nord respectent vraiment le droit, s'inspirent vraiment du droit naturel, ou soient au service du droit naturel. Ça m'étonnerait. Donc, normalement, le droit humain n'est pas arbitraire. Et il n'est pas le fruit de la majorité. Je reviendrai là-dessus. Le droit humain, ce qu'on appelle le droit positif, doit normalement mettre en œuvre les exigences du droit naturel, permet d'exercer nos droits naturels. Vous voyez? Bon. Alors, une loi civile peut-elle être mauvaise? Est-ce qu'une loi positive, une loi qui est votée à l'Assemblée, peut-elle être mauvaise? Alors, moi, évidemment, la réponse est oui ce soir, sinon je ne ferai pas la conférence. Cette question-là, normalement, elle est politiquement incorrecte maintenant. Dans la société libérale qui est la nôtre, de démocratie libérale, si la loi a été votée, elle est bonne parce qu'elle a été votée démocratiquement. Ça ne se discute pas. Alors, on peut la réviser, mais en soi, elle est bonne au sens de juste. On peut estimer qu'elle est imparfaite. Mais on ne peut pas la remettre en cause en disant c'est une mauvaise loi, point barre. Non, elle peut être techniquement imparfaite. On voit bien les lois sur la fin de vie, on les fait évoluer, mais dans l'état actuel, elle est juste. Vous voyez, donc c'est très mal vu actuellement de dire qu'une loi est injuste. C'est même impossible dans ce qu'on appelle la société libérale. Parce que l'idée que la loi, c'est simplement le fruit de la volonté générale. Si la volonté s'est exprimée, la volonté a dit le juste. Vous voyez ? Alors que la tradition catholique dit que le législateur, il ne doit pas seulement dire ce qui est juste, il doit d'abord le reconnaître et le mettre en œuvre et le promouvoir. Et c'est une différence. Alors, il y a des cas de fait où la loi est mauvaise et injuste. Injuste d'abord, lorsqu'elle n'est pas au service du bien commun. Ce qu'on appelle une loi injuste. Par exemple, il y a des lois qui ne respectent pas le droit des gens, qui vont opprimer les citoyens. Par exemple, une loi qui serait trop lourde en impôts. C'est arrivé dans l'histoire de France. On prélevait trop d'impôts, c'est trop lourd. Imaginons qu'une loi qui vous prélève 70% de ce que vous gagnez. Votée par la majorité. Cette loi, elle est injuste. Elle est injuste, parce qu'elle pèse sur un certain nombre de vos droits. Elle vous empêche de vous associer avec d'autres pour créer une entreprise, elle vous empêche de développer votre famille, d'avoir plus d'enfants par exemple, elle vous empêche de vous déplacer librement, vous n'avez pas d'argent. Voilà. C'est une loi injuste. Parce qu'elle n'est pas au service du bien commun, du bien des personnes et du bien social. Vous voyez, c'est une loi injuste. Alors une loi injuste peut être inique aussi. C'est-à-dire que non seulement elle est injuste, elle est contre le bien commun, mais c'est une loi qui fait faire le mal. Il y a des lois qui poussent à faire le mal. Typiquement, les lois qui autorisent et favorisent l'avortement ou l'euthanasie sont des lois non seulement injustes, parce qu'elles retirent la vie à des catégories d'êtres humains, des personnes, donc elles vont contre le bien commun, mais surtout elles poussent un certain nombre de personnes, les médecins, les soignants, à faire le mal, c'est-à-dire à nier un droit fondamental premier que le droit à la vie, à aller contre l'interdit fondamental de l'homicide. Elle pousse à des homicides intentionnels. Alors, c'est pour ça que au nom de la loi morale, la loi naturelle et des droits naturels, l'Église dit, eh bien, ces lois-là ne sont pas des lois. Ce sont des caricatures de lois, elles n'ont pas raison de loi, au sens technique. Ce n'est pas des lois en fait. Une loi, ça doit servir le bien. Or, ce sont des lois qui font faire le mal. Donc, ce ne sont pas des lois. C'est plutôt une violence. C'est une corruption de la loi. Et dans ce cas-là, c'est une loi mauvaise, inique. C'est une corruption de la loi. Vous voyez ? Donc, ce qui fait quand la loi est corrompue, lorsqu'elle est inique, eh bien, on n'est pas tenu sous la loi. Elle ne crée aucune obligation dans notre conscience.
Voilà. Et on verra, c'est ce qui permet, ce que vous apporte à l'objection de conscience. Alors oui, donc ça, je peux le dire en fonction, oui, j'ai jusqu'à présent annoncé une certaine théorie du droit et de la loi. Dans la théorie moderne du droit et de la loi, ça ne marche pas. Ben non, la loi, elle est juste puisqu'elle a été votée démocratiquement. Ce sera ma conclusion. On vit dans une société, disait le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Évangile de la vie, où, par certains aspects, c'est globalement, la plupart des lois humaines sont justes. Ce n'est pas forcément des lois parfaites. On le voit bien sur les retraites, il y a des propositions de loi, enfin voilà. Mais globalement, c'est des lois justes. La loi sur la retraite, par exemple, ou les projets, les lois actuelles, visent à ça, voilà, une idée d'égalité, de répartition des richesses. Enfin, voilà. Elles sont toujours perfectibles. Mais globalement, en France, la plupart des lois qui sortent, qui sont votées, qui sortent, sont globalement des lois justes et qu'on suit, qui ne posent pas de problème de conscience. On peut estimer qu'elles peuvent être meilleures. On peut les discuter. Mais on est quand même tenu de les suivre moralement. Certaines lois, comme l'avortement par exemple, ou la question de la distribution de certains produits abortifs ou contraceptifs par les pharmaciens, on verra certains cas précis, certaines lois de fait sont iniques, ne sont pas des lois. Ouais. Et globalement, voilà. Mais par contre, on vit dans un monde où on a un peu idéalisé la démocratie, on en a fait un mythe, dit Jean-Paul II, on l'a vu au rang de mythe, avec l'idée que la démocratie va être la source de la moralité. En gros, la démocratie ou le processus démocratique dit ce qui est bien, ce qui est juste, surtout ce qui est juste. Voilà, on dit que, finalement, l'idée c'est que si la loi elle est le fruit d'un processus démocratique, elle est donc juste, point barre. Et on peut la suivre aveuglement. C'est un peu l'idée quand même. Alors, ça, c'est se tromper. C'est de faire de la démocratie une fin au lieu d'en faire un moyen. Or, la démocratie, le système démocratique, c'est un système qui est bon. Il y a d'autres systèmes possibles pour régler la vie sociale et politique. Ça peut être une monarchie constitutionnelle, comme l'Angleterre. Il y a d'autres systèmes. Voilà. Mais c'est un moyen. C'est un moyen qui permet de chercher ensemble le bien commun, sa réalisation. Mais c'est un moyen. Et la démocratie, elle doit s'appuyer sur des valeurs. Elle ne crée pas les valeurs. Or, on vit dans une culture où on a l'impression que la démocratie va créer les valeurs. Elle va dire ça c'est bien, ces comportements sont bien, ces lois sont bien. Voilà. Actuellement, s'opposer à l'avortement, c'est mal d'un point de vue de la démocratie moderne, par exemple. Ce que je dis, c'est d'ailleurs, bientôt je ne pourrai plus le dire, parce qu'il y aura un délit d'entrave au droit à l'avortement. Vous voyez la campagne de l'Alliance Vita, là, sur une société progressera si elle protège la paternité, si elle protège la vie. En gros, c'est l'Alliance Vita fait la pub de ce que je promue ce soir. Une société progresse parce qu'elle respecte le droit à la vie. Eh bien, on veut faire interdire cette campagne. Anne Hidalgo a demandé que donc la RATP a retiré. Il y a eu un jugement qui a demandé de remettre cette campagne de publicité. Anne Hidalgo a dit qu'il faut se pourvoir en cassation. En tout cas, il faut casser ce jugement. Avec l'idée que cette expression libre, cette expression va contre la démocratie, va contre les lois démocratiques, va contre le droit à l'avortement, lorsqu'on dit qu'il faut protéger la vie, ou contre le droit, je ne sais pas quoi, à la PMA ou à la GPA, enfin, ça n'existe pas encore, mais le droit à la PMA. Voilà. Vous voyez, donc maintenant, il y a un délit. C'est la démocratie dit ce qui est juste, voilà, et dit ce qui est mal. Voilà. Donc, ce que je dis ce soir, par exemple, le fait de dire que l'avortement, une loi qui prend l'avortement serait une mauvaise loi, eh bien, je commets quasiment un délit dans la démocratie libérale. Et de fait, on n'est pas loin du délit d'entrave au droit à l'avortement. Parce que l'avortement, ou le droit à l'avortement, a été promu au rang de valeur, c'est devenu un droit. Alors ça ne l'est pas techniquement finalement, en France, techniquement ça ne l'est pas encore. Mais c'est une valeur, c'est une liberté accordée aux femmes. Voilà. Moi je pose la position, mais vous voyez donc là, on est dans un monde, une société où la démocratie est élevée au rang de mythe, institue les valeurs. Or, la démocratie ne marche pas comme ça normalement. La démocratie, elle doit s'inspirer de valeurs qui la précèdent. La valeur de l'honnêteté, du don de soi, de la vérité, donc l'interdit du jugement, du respect de la vie. Tout ça sont des valeurs qui fondent la démocratie et qui permettent à la démocratie de bien fonctionner. Quand ces valeurs sont là et que sont reconnues par le corps démocratique, alors la démocratie et les processus démocratiques peuvent édicter des bonnes lois. Mais dans une démocratie, on ne reconnaît plus le droit inaliénable, par exemple, à la vie, comme la nôtre, parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes dont le droit à la vie est refusé,
eh bien, ces démocraties commencent à aller de travers. Vous voyez, et dans nos démocraties, donc les valeurs, elles ne sont plus à la base de nos décisions. Vous voyez, les valeurs, elles nous font face, de certaine manière. Le bien, c'est pas nous qui le créons. Enfin, la valeur de la vie, je le reconnais. C'est pas moi qui décide. Je ne décide pas ce soir. Je sais pas. Les roues ont moins de valeur. Leur vie a moins de valeur que les bras. Non, ça ne se décrète pas. C'est pas possible. Or, on vit quand même dans une société où il y a une tendance, attention, à aller vers une tyrannie de l'opinion majoritaire. C'est l'opinion majoritaire qui fait les valeurs. Voilà. Et on le voit bien dans certaines lois, surtout les lois sociétales. Voilà, donc je finis là-dessus. Donc la prochaine fois, donc dans un mois, je regarderai de plus près ce qu'on appelle l'objection de conscience. Donc maintenant, on a posé les bases. Dans le cas où la loi est injuste ou inique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et surtout, dans les professions médicales, voilà. On regardera ça de près. C'est un peu technique, mais c'est passionnant. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée de pouvoir s'opposer à une loi qui a été dictée. Ouais. Parce que, en tout cas, c'est ce qu'a fait Franz Egerstetter. Oui. Il a été béatifié pour ça. Oui, mais je sais. Mais par exemple, vous avez avancé sur les lois sur l'avortement, Ouais. des choses comme ça. Mais moi, je ne dirais pas que c'est des lois qui poussent à l'avortement, c'est des lois qui autorisent l'avortement et pour. Elles font. Si vous êtes chef de clinique, par exemple, ou chef de service, vous avez l'obligation légale. Oui, mais, donc ça veut dire que ça contraint, il y a une contrainte, c'est opposable. C'est un droit opposable. On n'est jamais obligé de pratiquer un avortement. Dans ce cas-là, oui, parce qu'il y a une reconnaissance, c'est le seul cas, une reconnaissance d'une obligation, d'une réserve de conscience, c'est pas une obligation de conscience. Par contre, le pharmacien, il est tenu de vendre des produits abortifs parce qu'il est considéré non pas comme un soignant, mais comme un commercial, un vendeur. Donc lui, non. Donc ce qui fait que lui, il peut pas objecter. Il peut estimer que c'est mauvais. Il dit, moi, je pense que je ne peux pas vendre des produits qui tuent la vie, mais il est tenu. Donc la loi l'oblige à faire quelque chose qu'il estime mal, en conscience. C'est sa conscience. Or, on ne peut pas aller contre sa conscience, on verra ça. Si vous estimez que quelque chose est mal sur votre conscience, on verra ça, vous ne pouvez jamais faire quelque chose que votre conscience vous défend. Or, la loi actuellement, par exemple, je suis pharmacien, et j'estime que le RU 486 ou la pilule du lendemain n'est pas une bonne chose, parce que c'est un produit abortif. Ça va contre ma conscience. Or, la loi me prescrit, me prescrit de la vendre, quelles que soient mes opinions. Donc cette loi viole mon droit, m'empêche d'obéir en conscience. Donc là, elle me contraint à faire un mal. Enfin, ce que j'estime être un mal. Enfin, ce que j'estime être un mal. Donc, mais finalement, il y a aussi dans le fait que vous objectez, dis-vous, parce que... Oui, imaginons, c'est à la place d'un pharmacien. Je ne suis pas pharmacien. Mais... vous objectez et vous dites, moi, je ne veux pas vous aider, mais à ce moment-là... il y a une amende, une condamnation. Moi, c'est plus genre, ce serait avec la notion de liberté finalement. On n'est pas libre, en tout cas, le pharmacien n'est pas libre de ne pas le faire. Non, mais s'il décide de le faire, il porte atteinte à la liberté de l'autre qui voudrait acheter finalement cette pilule. Oui, donc, il peut aller l'acheter ailleurs. Yes, il peut l'acheter ailleurs. C'est vrai, mais la question de savoir qu'est-ce que c'est que la liberté de l'autre? Il faut voir ce qu'on appelle liberté aussi. C'est une question. Un rapport à la liberté, je l'aborderai aussi. La liberté, c'est tout ce qui ne nuit pas. Ça c'est une définition possible de liberté, ce qu'on appelle liberté d'indifférence. Mais la tradition catholique a une autre définition de liberté. Liberté, c'est de choisir le bien. Par exemple, je ne suis pas libre de vouloir la mort de mon enfant. Je ne veux pas vouloir tuer mon enfant, par exemple. Ce n'est pas une liberté, au sens, c'est une violence, c'est un choix que je ne suis pas censé pouvoir faire, normalement. Par exemple, je ne suis pas libre de décider, normalement, il n'y a pas de liberté de mettre fin à sa vie. Alors, je peux le faire, mais je ne peux pas vouloir mettre fin à ma vie. Ça va contre, parce que ça va contre une inclination vitale. Ça va contre chose, c'est un dynamisme qui est propre à ma nature. Alors, on peut le faire, et des gens le font. Les gens se suicident. Mais normalement, le suicide n'est pas l'expression de liberté, c'est l'expression d'une souffrance, c'est l'expression d'une vraie souffrance, d'une impasse. Alors, mais on peut le présenter aussi comme l'essence d'une liberté ultime. Mais ça dépend de la conception de la liberté qu'on a. Ouais, c'est pour ça. Non, je passe sur les mots. En juste cela. Ah non. Non. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'il faut bien définir de quoi on parle. C'est pour ça qu'il faut définir de quoi on parle.
Même en gardant cette définition de la liberté, ne pas empêcher autrui de faire ce qu'il a envie de faire. Comme pharmacien, moi je suis fils de pharmacien, donc le sujet, on l'a fréquenté à la maison pendant des années et des années. Le pharmacien, la loi actuellement ne lui reconnaît pas le droit de refuser de vendre un produit abortif. Il peut être frappé de sanctions financières et il peut être frappé aussi d'une radiation du conseil du pharmacien. Donc il perd son travail, il perd son moyen de subsistance, etc. etc. Il y a des testings qui sont organisés par les associations pour voir quelle pharmacie joue le jeu ou pas. Donc, il y a une malhonnêteté, il y a de la violence là. Le pharmacien, admettons que cette liberté-là, on lui dise très bien, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, mais vous contrevenez à la liberté de la mère, enfin de la femme qui veut avorter. Donc prenons comme définition cette liberté-là, eh bien, à ce moment-là, si on veut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout, et une femme qui décide de mettre fin à une grossesse, il n'y a pas de jugement de ma part, hein. Je sais que 40% des femmes en France ont avorté, j'en ai accompagné moi-même beaucoup, je vois la souffrance et la misère que ça intérieure que ça provoque. Il n'y a aucun jugement de ma part sur les femmes qui, pour une raison ou une autre, ont recours à l'avortement. Mais néanmoins, une femme qui exerce sa liberté ainsi définie de prendre une pilule du lendemain ou d'avoir recours à l'avortement, on garde cette définition de la liberté et on voit qu'elle contrevient massivement à la liberté de l'enfant qu'elle porte. Donc elle inflige à un autre ce qu'elle ne supporterait pas qu'on lui inflige. Donc cette définition de la liberté, si on la garde pour tout le monde, elle interdit l'avortement. Elle interdit le meurtre, elle interdit l'euthanasie. Oui. C'est pas le pharmacien d'intervenir. Ça dépend. Mais on peut renverser. La femme qui demande sa pilule du lendemain, elle nie la liberté du pharmacien de ne pas vendre. Prenons notre cas. Imaginons on imagine un autre cas, par exemple moins sensible. Imaginons que vous êtes en Suisse. En Suisse, dans un pays où vous pouvez acheter à la pharmacie des kits de fin de vie. Parce qu'en Suisse, ce n'est pas le médecin qui euthanasie, c'est la personne qui se suicide. Voilà. Donc la loi, donc vous êtes libre de l'acheter légalement, mais je peux estimer en conscience que je vends un poison qui est mortel. Alors, donc si je ne le vends pas, je vais contre la liberté de la personne. Mais j'estime que j'ai le droit de... Mais cette liberté, la personne l'use mal parce qu'elle use contre son bien fondamental à la vie. Vous voyez. Donc c'est le cas. On verra. On abordera. On regardera ce qu'on appelle le rapport loi-liberté. C'est un rapport intéressant parce que selon la conception qu'on a de la liberté, la liberté est au-dessus de la loi. Il n'y a aucune loi qui peut. Voilà. Mais il faudra voir comment ça s'articule. C'est une vraie question. Vous voyez. Donc vous voyez déjà il y a un débat possible. Voilà. Alors c'est sûr que moi je parle en fonction d'une certaine conception de la liberté, une certaine conception du rapport loi-liberté, certaine conception de la loi. On est d'accord. C'est pour ça que je voulais exposer. Vous avez le droit, on n'est pas d'accord, mais je crois qu'il faut comprendre la cohérence des discours. Est-ce que la taqiyya qui est prônée dans l'islam ne place pas directement la charia au-dessus des lois républicaines ? Qu'est-ce qu'on appelle la taqiyya pour les incultes ? Alors la taqiyya, c'est le double langage. Alors, ça dépend je crois que c'est plutôt, je ne sais pas si c'est les chiites qui l'emploient plutôt, ou les sunnites, je ne sais plus quelle tradition. L'idée que quand vous êtes dans un pays qui n'est pas musulman, qui n'est pas régi par la loi islamique, la charia, en gros, vous naviguez de manière un peu cachée, vous respectez de manière apparente les lois communes de la République, les lois de l'État dans lequel, mais vous les respectez extérieurement et pas intérieurement. Et vous pouvez même mentir, par exemple, faire croire à votre interlocuteur que vous êtes pour les lois de la République, mais intérieurement être contre, et voilà. Ce qu'on appelle la taqiyya, le double langage. C'est une technique, en fait, c'est pour ça que c'est pas évident de... Ça dépend des traditions musulmanes, mais ça existe, c'est un principe, ça s'appelle la taqiyya, c'est une manière de survivre tant que l'islam ne régit pas le pays. Alors semble-t-il, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir lorsqu'on a un imam qui dit par exemple nous reconnaissons les lois de la République, est-ce qu'il dit la vérité ou s'il est dans la taqiyya? Est-ce qu'il utilise le double langage? Voilà. Alors s'il est dans la taqiyya, il estime que les lois de la République n'ont aucune valeur, quelle qu'elle soit, et qu'il n'y a que la charia qui doit régler sa vie personnelle, ça c'est très bien, ça le regarde, mais aussi communautaire. Oui. Alors c'est difficile à savoir. On peut mettre en doute. Il faut voir dans la pratique. Alors, après, on ne peut pas accuser tous nos citoyens. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens de confession musulmane français qui sont, je crois, des jeunes bonne volonté et qui, je pense, ne sont pas dans le double langage et dans la double pratique, qui suivent
les lois, qui appliquent la loi islamique dans leur comportement, ils font le ramadan, peut-être dans la façon de se conduire, mais qui, dans la vie sociale, l'appliquent et qui n'ont aucune envie de vivre sous la charia, je pense. Il ne faut pas être dans le délire non plus. Mais il faut savoir, ça existe aussi, ce qu'on appelle la taqiya, double langage. Pas évident. Hein. Nous, ça nous semble bizarre parce que dans le christianisme, il y a une éthique de la parole, une éthique de la vérité. Normalement, je ne peux pas tenir un double langage. Je ne peux pas faire entendre à l'autre ce qu'il a envie d'entendre et penser autre chose. Ça s'appelle le mensonge, ou la duplicité. Nous, il y a une éthique de l'authenticité, de la vérité. Vous voyez. Dans certaines traditions musulmanes, il y a ce qu'on appelle la taqiya. Voilà. C'est chiite, je pense. Voilà. Quand on est dans l'armée, quand on est militaire, ouais. On sera peut-être amené à tuer. Bien sûr. Mais la plupart du temps, si on est face à un gars et c'est lui ou moi. Mais il y a un autre cas, c'est si jamais on est envoyé en mission pour aller tuer quelqu'un délibérément. Alors le gars ne tire pas forcément dessus. Est-ce que c'est considéré comme... Alors ça, on peut regarder ça la prochaine fois. Est-ce que le métier de soldat contrevient au droit fondamental à la vie, à l'interdit de l'homicide? En fait, quand les soldats, on sait qu'on va enlever délibérément. Alors, il y a une tradition de réflexion dans l'Église et puis même en dehors, il y a un droit spécifique des soldats. On reconnaît que le soldat, il est dépositaire, d'une certaine manière, d'une certaine partie de l'autorité. L'autorité légitime lui donne un droit au nom de la défense du bien commun, lorsque le bien commun de la patrie est en danger, lorsque le bien commun de la nation est en danger, eh bien, dans l'ordre de la légitime défense, il est légitime de pouvoir user de manière proportionnée de la violence, et il est même légitime, dans certains cas, de délibérément d'ôter la vie d'une personne dans la mesure où elle a le statut de combattant. Un militaire ne peut pas délibérément tuer, par exemple, des civils. C'est pas possible. Par contre, c'est pour ça que dès qu'une personne est désarmée, il n'est plus combattant. Alors il faut l'immobiliser parce qu'il peut reprendre une arme, mais s'il est entraîné, il peut tuer avec ses mains. Bon. Mais il y a un statut de combattant. Donc tout ça, c'est quand même très réglé. Il y a des cas bien particuliers. Ensuite, il y a la question de la menace, après, on se dit qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de combattant, de menace. C'est sûr qu'on a en France des commandos spécialisés, on a des services de renseignement qui vont dans les territoires où on est officiellement, vous savez, on a beaucoup de militaires qui sont dans les territoires où officiellement on n'est pas présent, qui tous les jours, sauf avec des drones, éliminent des terroristes. Il y a beaucoup de terroristes qui sont éliminés avant d'arriver en France, par exemple, de djihadistes. On évite qu'ils arrivent chez nous. En général, quand ils sont chez nous, on appelle ça des détraqués avec des couteaux. Mais en général, on évite qu'ils arrivent en France, Voilà. Alors, est-ce que c'est moral ? Dans la mesure où il représente une menace, que c'est un combattant, on peut estimer qu'en dans le cas l'autorité est dans le droit légitime pour protéger. C'est pas des barbouzes qui liquident un opposant politique, quelqu'un qui n'est pas une menace. Là, on parle de quelqu'un qui a un statut de terroriste, qui est identifié comme quoi, et qui a manifesté le désir de s'attaquer au pays, par exemple. Il y a quand même une différence entre défendre une mine d'or au Mali, par exemple, et défendre le pays en lui-même. Oui, c'est vrai. Donc la question, c'est de savoir ce qu'on défend. Ouais. Alors, normalement, on n'est pas forcément au Mali. Normalement, on est au Mali pour Alors, il y a des intérêts économiques, mais aussi il n'y a pas que des intérêts économiques. Il y a quand même, heureusement, sinon, il ne faut pas être dupe non plus ceux qui nous représentent. Voilà. Mais en tout cas, le soldat qui est normalement au Mali, il lutte contre des corps terroristes, contre des groupes terroristes. Nos soldats luttent quand même contre des groupes terroristes. C'est eux qui le... Voilà. Donc voilà, mais tout ça, ce sont des questions qui sont quand même réglées en le sens qu'ils sont précises, il y a toute une réflexion, il y a une morale, la morale de la guerre, ce qu'on appelle, ou la morale du soldat. Voilà, parce qu'une certaine manière, on change de statut selon qu'on est un agresseur, c'est qu'à la légitime défense. Je finirai là-dessus avant d'aller au compli. Vous avez un droit à vous défendre. Si votre vie est agressée, en vertu de cette première inclination fondamentale qui est de l'autoconservation de ma vie. Ce qui fait que lorsque je suis agressé, eh bien, je dirais c'est un droit naturel que je me défende. Je n'ai pas à attendre la joue gauche. Alors si c'est verbal, c'est autre chose. Si c'est une attaque contre la foi, mais si c'est physique et qu'on en veut à ma vie physique, j'ai un droit de me défendre. Et donc de riposter de manière proportionnée. Et cette riposte peut conduire à incapacité ou à mettre fin à la vie. Est-ce que c'est un homicide intentionnel ? Non, je n'ai pas voulu tuer la personne. J'ai voulu me défendre. Donc vous voyez, je ne contreviens pas à l'interdit de l'homicide, qui est l'interdit de tuer délibérément une personne innocente, mais j'ai utilisé la violence pour me défendre face à un agresseur
qui m'attaquait injustement. J'ai défendu ma vie. Et dans cet acte-là, oui, enfin, là, c'est ce que j'ai respecté, c'est je n'ai pas enfreint l'interdit de l'homicide intentionnel d'une personne innocente, mais j'ai respecté mon droit fondamental à la vie. Pour ça mais le cas de légitime défense, on vérifie. Hein. C'est pour ça que dans les tribunaux, on vérifie. Si vous parlez de légitime défense, enfin, quand même, il était armé d'un couteau à beurre et vous l'avez battu de 15 coups de chevrotine. Là, il y a un problème. Ça ressemble plutôt au meurtre intentionnel d'une personne qui n'était pas si... Enfin, c'était votre grand-mère qui avait un couteau à beurre, elle ne vous a pas agressé. Vous voyez, enfin, faut regarder les circonstances. Après, il y a des grand-mères qui sont féroces. Hein. Voilà, donc merci en tout cas pour les réflexions. Donc on creusera une prochaine fois la question loi, liberté, hein, rapport loi-liberté. Qu'est-ce que c'est que l'objection de conscience? Il y a une histoire de l'objection de conscience. Quels sont les grands objecteurs de conscience? Est-ce que vous serez appelé ou pas à faire objection de conscience? Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que la conscience aussi? On verra toutes ces questions-là une prochaine fois. Vous verrez, c'est passionnant, mais c'est pas facile, parce que les principes sont à peu près clairs, mais après, dans la réalité, c'est compliqué.